Salut à tous, salut la famille, j'espère que vous allez bien, salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais comme ça vous parler de mon premier échec en investissement immobilier. Voilà, tout n'a pas toujours été rose, tout ne s'est pas toujours très bien passé. Quand je veux acheter mon premier bien immobilier, c'est un flop, je n'arrive pas à l'acheter. Et je t'en parle dans cette vidéo après le jingle. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Donc, quand j'arrive en Allemagne et que je suis étudiante, je suis tombée amoureuse de l'immobilier. La première fois quand je suis allée chez mon oncle, donc c'était chez mon oncle en France, dans une banlieue parisienne. Donc, en tant qu'étudiante, pour ceux qui vivent en Allemagne, vous devez tous le savoir, en général, pendant la période de Noël, en décembre, c'est généralement très triste. C'est généralement très triste ici en Allemagne. Donc, ce qui fait que tu as envie d'aller où il y a tes amis, où il y a ta famille, où il y a les frères. On a envie de se retrouver comme ça en famille et en groupe. Donc du coup, cette année-là, je suis allée chez mon oncle qui vit dans une banlieue parisienne et qui s'est acheté une grande maison. Donc, s'il y a connu dans la famille naturellement qu'il avait une grande maison, mais je ne l'avais pas encore vu. Donc, quand j'arrive là-bas, c'est tellement grand, c'est spacieux. C'est le style de maison qu'on appelle ici en Allemagne Stadtvilla. Donc, c'est vraiment très agréable. Et du coup, quand je vois ça, il y a les enfants qui sont en train de jouer et c'est comme ça que je m'intéresse à l'immobilier. Mais quand je suis rentrée donc en Allemagne, je suis donc étudiante, j'ai beaucoup de choses à faire, il y a des jobs qu'il faut faire, il faut se concentrer sur ses études. Je n'ai pas comme ça la possibilité de me former ou alors de prendre même des informations de gauche à droite concernant l'immobilier. Je me concentre plutôt sur mes études, je me concentre sur les petits jobs que j'avais à faire et en ce moment-là, je suis déjà maman aussi, donc du coup, j'ai beaucoup à faire autour de moi. Je continue donc avec mes études tranquillement, mais ayant toujours mon plan en tête naturellement qu'il va falloir qu'après mes études, je puisse acheter mon bien immobilier. Après mes études, donc, malheureusement, j'ai étudié BVL. BVL, c'est une filière qui est fortement concurrentielle sur le marché de l'emploi parce qu'il y a déjà beaucoup d'Allemands souches qui étudient cette filière-là. Donc, ce qui fait qu'après mes études, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en train de chercher le boulot dans le domaine. Donc, je fais concurrence directement avec les Allemands et c'est relativement difficile. C'est relativement difficile. Je ne trouve pas de boulot, je ne trouve pas vraiment un boulot décent. Donc, ce qui fait que pour commencer, j'ai pris un boulot où j'étais pas vraiment bien payée. Je ne gagnais pas grand-chose, je ne gagnais pas suffisamment pour pouvoir investir sur le bien immobilier. Mais j'ai quand même pris ce boulot. J'ai quand même pris ce boulot parce que je me suis dit, ok, avec ça, je vais quand même pouvoir, pour un début, ne serait-ce que régulariser ma situation. Parce que naturellement, après les études, voilà, il va falloir que tu ailles dans le service des immigrés, que tu régularises ta situation pour pouvoir rester pendant longtemps. Donc, du coup, je prends ce job, mais en parallèle, je suis en train de chercher un boulot qui est mieux rémunéré, donc un boulot où je vais pouvoir gagner plus. Heureusement, je trouve dans un autre boulot et je commence dans cette société-là. Très bien, tout se passe bien, je passe la période d'essai, je suis satisfaite, je suis contente avec mon salaire, je suis contente avec mes entrées et tout se passe plutôt bien. Donc du coup, je me dis que voilà, il est peut-être temps que je relance donc mon plan, que je remette mon plan en action, celui d'investir sur le bien immobilier. Mais erreur fatale, je pense plutôt au résidentiel. Je pense à là où je vais vivre avec mes enfants, je pense à là où je vais voilà, avoir mon espace, avoir une belle cuisine, avoir ma salle de bain et tout le reste. Donc du coup, je cherche plus du résidentiel. Et avec mon partenaire à l'époque, donc qui était aussi naturellement pour l'investissement immobilier, on se met à chercher. On se met à chercher dans la ville de Berlin, dans la banlieue de Berlin, dans les différentes banlieues, parce que c'était relativement cher, dans Bel Air même, au centre-ville. Donc du coup, on regarde là où il y a les nouveaux quartiers qui sont en train de se former. Il y avait par exemple comme Ludwigsfelde, par exemple, il y avait Zossen, il y avait Spandau, pour ceux qui connaissent Berlin. Donc on regarde les différents projets là-bas. Effectivement, il y a pas mal de projets qui sont intéressants, il y a plutôt plusieurs projets qui sont intéressants, mais les prix naturellement sont assez élevés pour la construction. Bon, moi je voulais vraiment la construction parce que je voulais quelque chose qui va me ressembler, qui va être comme ça me plaît. Là, en choisissant le projet de construction, c'est parce que moi de mon côté, je vois plus la sécurité.
Je vois plus la sécurité parce qu'en général, quand tu prends un projet de construction, tu as une garantie sur 10 ans que le Bauträger te donne. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'il y a ces projets-là, généralement, finissent beaucoup au tribunal, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais à l'époque, moi, quand je vois le projet de construction, je me dis, OK, en ce moment-là, tu achètes un bien immobilier qui est neuf, qui a une garantie, et puis toi, tu es tranquille, quoi. Tu es peinard dans ta maison et tu n'as pas de soucis. Bon, mon mari, lui, à ce moment-là, lui, voit plutôt les coûts. Il voit les coûts qui sont élevés et il se dit, bon, si on prend un projet de construction, ça va nous coûter, on était dans les 500 000 euros parce que, naturellement, voilà, madame voulait aussi une chambre ici, une salle de bain par là, les carreaux ici et tout le reste. Donc finalement, on se trouvait sur un projet de construction à 500 000 euros. Et voilà, moi j'étais pour, mais mon mari lui disait, ok, c'est peut-être mieux de prendre une maison qui est éventuellement même délabrée à 300 000 et prendre un crédit de plus pour faire les rénovations. De l'autre côté, quand on voulait poursuivre donc l'idée de mon mari qui était donc de dire qu'on prend un bien immobilier qui est éventuellement déjà délabré et qu'on rénove nous-mêmes, il y avait effectivement la crainte de ne pas bien rénover, de ne pas savoir qui nous rénover, de ne pas avoir des artisans sur la main parce qu'on ne connaissait pas d'artisans en ce moment-là. On ne savait pas qui allait le faire, on ne savait pas comment ça devait se passer. Et aussi avec la banque, on n'arrivait pas facilement à négocier un projet avec les coûts de rénovation là-dessus. Donc du coup finalement le projet de construction avait l'air plus facile parce qu'effectivement tu avais donc voilà un architecte, un maître des travaux qui allait te suivre et qui lui avait déjà son financier à côté. Donc ce qui fait que tu prenais le crédit sur le paquet. Et c'est comme ça donc que tu arrivais donc à prendre ton crédit pour ce bien immobilier. Aller chez l'architecte, on va aller chez le Bauträger, on va prendre toutes les informations, on va dire exactement ce qu'on veut comme type de maison, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain. On va faire le design. C'est clair qu'il y a un design déjà qui est fait au départ. Tu peux le modifier un peu, mais pas beaucoup. Tu peux aussi modifier naturellement les finitions, mais ça dépend aussi beaucoup de ton budget. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux mettre beaucoup. Si tu n'as pas beaucoup, voilà, ça va dépendre aussi de ce que tu as comme budget pour pouvoir réaliser ce travail-là. On a tout arrangé, on a tout discuté, tout était planifié, tout était fait. Et il ne restait plus qu'on signe des documents pour avoir ce projet de construction-là. Malheureusement, donc, le lendemain, j'arrive au boulot et quand j'arrive au boulot, mon chef me fait savoir que je ne pourrais plus continuer parce que je suis licenciée. Je ne comprends pas pourquoi. Du jour au lendemain, j'ai dû perdre mon boulot. Le projet de construction, c'était un projet sur environ 500 000 euros. Et à ce moment-là, le taux d'intérêt à la banque était relativement élevé. Donc, je pense qu'on était à environ 2,5% de taux d'intérêt et 2% de taux de remboursement. Donc, on se retrouvait avec les traites à la banque presque de 1 900 euros par mois. En prenant ce bien immobilier résidentiel là avec les traites de presque 1 900 euros par mois et en plus sur un seul salaire, on se rend compte que ça va être très difficile parce que naturellement, après avoir payé la maison, il faut encore vivre, il faut encore avoir de quoi se sentir à l'aise, de quoi vivre normalement. Et en plus, les enfants étaient déjà là, donc ce qui fait que on se rend compte que non, c'est un projet qui est très grand. On ne peut pas prendre un crédit pareil. Ça va tout simplement nous asphyxier. Donc, on va peut-être éventuellement pouvoir payer les traites, mais ne pas pouvoir faire grand-chose après. Dans les voyages, il faut pouvoir éliminer, aller au pays, ça va être compliqué. Donc, du coup, on se dit non, on ne va pas faire cet investissement-là. Et là, j'étais vraiment down parce que c'est arrivé du jour au lendemain, j'ai perdu mon boulot et je me dis, mince, qu'est-ce que je fais? Parce qu'effectivement, j'ai eu mal, j'ai eu très mal parce que je m'étais déjà vraiment représentée en train de vivre dans cette maison-là. C'est une maison que j'ai choisie, que j'ai designée avec l'architecte et je me disais que, ok, j'allais me sentir à l'aise là-bas, je me projetais déjà dans ce quartier-là. Eh ben non, ça n'a pas été le cas, mais bon, comme on dit souvent, quand une porte se ferme, parfois une autre porte s'ouvre. En se renseignant, en s'informant et
en se formant financièrement pour avoir une éducation financière plutôt saine, on se rend compte qu'effectivement, tu as la possibilité d'investir sur l'immobilier à but locatif. Parce que quand tu investis sur l'immobilier à but locatif, tu n'es pas le seul à rembourser ce crédit-là. Tu n'es pas le seul à rembourser cette dette-là. Tu as ton locataire qui vit dans la maison qui va t'aider à rembourser ton crédit. Donc, et c'est comme ça que directement, on s'est formé financièrement, on s'est rendu compte qu'avec le locatif, tu as même la possibilité de construire ton patrimoine immobilier de façon plus importante et aussi très rapidement. Et quand je me rends compte de ça, je me dis, mince, il ne me manque plus qu'une seule chose, c'est de trouver un boulot, c'est de trouver un bon boulot pour pouvoir investir sur le locatif. Et comme ça, je peux me faire un patrimoine important sur l'immobilier. Donc, directement, je commence à me former, je prends des informations, je lis des livres et tout le reste. Mais la tentative d'achat de mon premier bien immobilier à but locatif, c'est un autre échec. Ça ne marche pas. Et je t'explique pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà, donc je suis comme ça arrivée au terme. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé, tu commentes, tu likes, tu partages. C'est comme ça qu'on va agrandir la communauté. Et naturellement, quand tu likes, quand tu partages aussi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Voilà, à très bientôt. Ciao!